Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer un album et son tuto. C'est un album un peu particulier parce que c'est un gros album, mais qui est très facile à faire parce qu'il va n'être fait qu'avec des emplacements photos qu'on va ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Donc ma base fait 22 sur 22 cm bien sûr, pardon. Donc 22 par 22 avec une tranche de 7 cm. Voilà. 7 ou 8, je sais plus. 7 cm. Pour les pages, j'ai coupé des pages de 21 par 21. Bon, j'ai déjà plié la couverture avec du papier rose standard. Hein. J'ai fait une reliure en U, donc il n'y a que 4 pages. Donc la première reliure, j'ai fait un pli à 2, puis à 5 et j'ai coupé à 7. J'ai encore la colle sur les doigts. Donc 2, 5 et j'ai coupé à 7 pour la première. Et pour la seconde reliure, j'ai plié à 2, à 7 et j'ai coupé à 9. Donc ça me fait au milieu une pâte de collage de 5 cm pour celle-ci et 3 cm pour celle-ci. Et j'ai collé les pages 21 par 21. C'est tout. Là, j'ai collé un papier déco. C'est les papiers déco, les nouveaux papiers qui sont chez Action là. C'est des blocs où il y a plusieurs couleurs, plusieurs papiers de format A4 et d'épaisseurs différentes. C'est comme ça, c'est un petit peu irisé, c'est très joli. Mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement, c'est bien dommage. Donc j'ai recouvert mes deux couvertures extérieures et intérieures avec. Et j'ai fait une reliure comme je fais d'habitude. Ça fait que l'album est très, très souple, très articulé. Donc pour la première page, c'est la page de couverture. Rien de compliqué, on va y faire une pochette. Donc il faut que je ressorte mes petits dessins. Donc j'ai fait une simple couverture. Une simple pochette, qu'est-ce que je raconte? Donc il vous faudra un morceau de 25 cm sur 12,5. Et sur les 25, j'ai plié à 2 des deux côtés et en bas à 2 aussi. Donc j'ai plié 2 cm sur 3 côtés. Donc cette partie, on va la coller sur la couverture à gauche. Donc je la colle en bas, tout simplement. Voilà. Donc j'ai déjà prédécoupé mon papier déco pour faire ma petite ouverture avec la perforatrice. Donc j'ai coupé un morceau la même distance, c'est-à-dire que j'ai un morceau de papier de 21 sur 10,5, donc j'ai coupé un morceau de 10 sur 20,5 en papier déco, hein. Donc 10 sur 20,5. Voilà. Et je le colle directement dessus. C'est tout. Pour la page numéro 1, c'est une des plus compliquées, si je puis dire, parce que c'est une cascade, mais dans ce sens. Donc j'ai tout préparé à l'avance, bien sûr. C'est plus facile et pour vous et pour moi. Donc il faut que je prenne mon papier numéro 1, je le mets dans le... Hop, pardon, je passe devant. Voilà. Donc j'ai pris un papier déco. Donc mes pages font 21 par 21, mon papier déco fait 20,5 sur 20,5. Donc j'ai pris dans cette collection là. C'est la collection Flower. J'ai gardé les couvertures. Je sais plus.
j'ai pas regardé la série là. C'est cette collection là. I am in love with flower. Pardon. C'est de couverture. C'est joli, mais bon, c'est très simple. On va sortir un peu les couleurs entre le vert et le rose. Donc sur cette partie, la structure, je n'ai pas besoin pour le moment, je la mets de côté. Je récupère, hop, le papier déco. Donc sur l'arrière de mon papier déco, comme c'est une cascade que l'on va insérer dans le papier, j'ai tracé une première ligne à 1 cm du bord. Une première ligne à 1 cm. Puis après, j'ai tracé à 1 cm et demi de plus. Donc à 1 cm, 2,5 je sais plus. Voilà, donc 1 cm, puis tous les 2 cm. J'ai marqué des bêtises. Voilà, donc 1 cm, puis 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est ça. Ça y est, je me repère. Donc j'ai marqué une ligne à 1 cm, puis à 2 cm plus loin, puis 2 cm, encore 2 et encore 2. Et à partir du bord en haut à gauche, le premier trait est à 1 cm, l'emplacement de la cascade. Hein. Donc je commence mon premier emplacement à 1 cm du bord, puis à 1,5, puis à 2, puis 2,5 et 3. Donc là je suis à 1, puis 1,5, puis 2, puis 2,5 et enfin la dernière à 3, puis 3. Voilà. Ça c'est ma hauteur, le premier à 1, puis 2, 4, 6, 8 cm. Et ça c'est ma largeur à partir de la tranche ici de papier à 1 cm, puis 1,5, 2, 2,5, 3. Et après j'ai tracé l'emplacement de ma cascade, sachant que mes cascades, vous allez en avoir besoin d'un bon paquet. Ce sont des emplacements pour des photos de 10 par 15. Donc chaque emplacement fait 11 sur 16. Et sur les 11, celles qui sont à l'horizontale, c'est-à-dire comme ça, j'ai rajouté 2 cm. Donc ça vous fait un morceau de 13 sur 16. Ça va vous en falloir un bon pactole. Hein. J'en comptais une bonne dizaine. Voilà, donc elle mesure dans largeur 16 cm. Donc j'ai calculé à partir de mon point de départ, ici 1 cm, j'ai calculé 16 cm. Donc ici. Puis à partir de mon deuxième point de repère, j'ai calculé 16 cm ici. Puis le troisième 16 cm, le quatrième, etc. Pour que ma cascade au fur et à mesure soit décalée. Et ces repères vont me servir de stop cutter. Là, je vais couper mon papier déco. Je vais mettre la table de coupe. Je vais m'arrêter avec le cutter exactement où j'ai mis mes repères. Alors, je prends le petit réglé. J'espère que je suis assez claire. Donc, mon premier repère est à 1 cm de 1 à 16. Hein. De 1 à 16. Donc, c'est, je sais plus, celui-là. Voilà. Donc, je me mets le long de ma ligne. Et je coupe de mon premier repère au dernier. Voilà, pareil pour l'autre. Hop là, et bien alors. Je peux pas je les aime pas ces tapis de coupe. J'arrive à m'en trouver.
soit plus costaud dans le temps. Tac. Hop. Et on fait la dernière. Et voilà. Alors la cascade. On va biseauter les angles. Et je reviens. À tout de suite. Si j'arrive. Donc j'ai coupé mes angles sur la pâte de collage et j'ai arrondi mes angles sur le bas. Voilà, donc ma cascade évidemment. On va commencer par le bas. Hop. Donc je mets très peu de colle, hein, c'est pas nécessaire. Alors je m'aperçois que ah si, c'est bon. J'avais peur d'être dans le mauvais sens. Voilà, donc je colle ceci. Hop, j'insère celle-là. Voilà. La quatrième, oui, ça va vite, mais bon. D'habitude, je calcule pas comme ça, hein. Vous avez vu comme je fais dans mes tutos. D'habitude, je pose mes petits papiers, puis je mesure de façon un peu aléatoire, pardon. Mais là, je voulais quelque chose de plus précis. Je voulais un écart parfait, en quelque sorte. Voilà. Hop, et la dernière, je n'ai pas biseauté. Donc on biseaute, hop, hop, et j'arrondis tout simplement mes angles. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà, ça vous fait une cascade dans l'autre sens. Alors après, qu'est-ce que j'avais prévu? J'en avais prévu une en dernier, comme ceci, comme ceci. Et est-ce que j'ai la place pour en rajouter une ou pas? Normalement, j'avais calculé pour faire une carte. Donc, j'ai coupé une carte de 16, pareil. Donc, 16 sur 11. J'ai plié en deux, donc ça fait 16 et 16. J'ai coupé dans un papier ou j'ai coupé plus court, je sais plus. Non, j'ai coupé en sens inverse. Donc là, dans ce sens, je suis à 11. Et dans ce sens, je suis à 16. Voilà. Donc 16 sur 11. Donc 11 et 11, 22. Donc sur un morceau de papier, sur une feuille à 4, normalement, ça passe. J'avais prévu de la coller comme ça. Pour que je sois alignée le plus possible par rapport au... Hop, je suis décalée là. Voilà. Tac. Et là, j'ai pas calculé, donc du coup, je fais ça de manière un petit peu... C'est visuel, hein. Du coup, j'ai à peu près la même distance. Je suis un peu décalée, ça fait rien. Un petit peu moins, voilà, ici. Hop, donc je suis à
0,5 du bord. Et je la colle de façon à créer une pochette. Ou alors j'en mets pas. Ça me plaît pas trop de mettre ça. J'ai peur que ce soit trop chargé. On va pas le faire. On va laisser juste la casquette comme ça. Pourquoi je suis décalée là? Je comprends pas. Heureusement que ça n'a pas trop collé encore. Parce que celle-ci, je suis bien. En fait, j'ai dû couper un peu large, je crois. Ouais, je suis un peu décalée. Là, ce sera plus joli comme ça. Hop. C'est pas facile ces cascades, hein, parce que j'aime bien que ce soit égal, oui. C'est pareil, la dernière, je suis un brin décalé. Les coller maintenant, c'est trop tard. Bon, on va renforcer le tout avec le scotch et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai tout renforcé avec du scotch. Je vais la coller sur la page numéro 1. Mais avant, on va y mettre un système d'attache. Alors, un système d'attache, j'ai récupéré des flippettes. Mais ça me plaisait pas du tout. Parce que j'avais récupéré ça. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas où j'avais trouvé ça. Mais comme la cascade est décalée, ça va pas aller. Donc je vais simplement y mettre, comme je fais d'habitude, un ruban. Ou alors on y met un système d'aimant. Qu'est-ce que j'avais prévu? Moi, j'avais prévu simplement un ruban. Voilà, c'est ça. J'étais chez Action tout à l'heure. J'ai récupéré des rubans. Alors, j'ai pris des rubans roses, mais ils sont un peu gros, un peu larges. Ouais, c'est vraiment trop gros, puis trop flashy pour moi. Donc, je vais prendre les rubans que je prends d'habitude. J'en ai plus. Je vais en avoir assez normalement. À moins que je fasse un système d'attache en vertical avec 2 œillets. On va faire ça. Je vais prendre 2 jolis œillets que j'ai là. Comme je les ai sur place, on va les utiliser. Hop, on va mettre un en haut. Oh bah dis donc, ils sont difficiles à récupérer. Hein. Donc un en haut et un en bas. Voilà. Tac. Ouais, ils sont pas faciles à prendre. Hein. Donc je prends la petite perfo. Maintenant vous prenez ce que vous avez. Hein. On va faire un trou ici en haut à droite. Ou à peu près au milieu. À peu près ici. Maintenant elle commence à être un peu abîmée. Crocodile. Et en bas. Pareil, du même niveau à peu près. Voilà, ce sera plus facile. Hop, on va y glisser un petit œillet dedans. Voilà, je ne sers pas trop parce que comme je vais y passer ma cordelette autour. Voilà, hop là, c'est tout parti. Alors ces œillets, je sais pas du tout où je les avais achetés. Je sais pas si j'avais pas trouvé ça chez... Comment ça s'appelle ce magasin? Chez Noz. Ici on n'a pas de magasin comme ça. Il faut courir à l'est et c'est 1 heure de route, c'est l'enfer. Donc la dernière fois que j'y étais, c'est avant Noël. Parce que comme je fais les marchés de Noël. Voilà. Et du coup, on va la fermer. Petite cascade comme ça. Finalement, ça changera un petit peu de système. La déco, on verra après. Donc ça, c'est la page numéro 1. On va la mettre de côté. Donc on aura tout sur la structure après. La page numéro 2. Oh, pardon, que je reprenne mon petit dessin. Et que je range mon bazar.
Voilà, chacun à sa place, normalement. Donc la page numéro 2, j'ai fait pareil, une découpe. Ce sont des morceaux de papier qui sont à la verticale. Ça veut dire que... Hop, reviens ici toi. Ce sont des morceaux de papier qui mesurent 18 cm. Donc il y a 16, hein, toujours emplacement photo pour 10 par 15. Donc j'ai rajouté 1 cm par rapport à la photo. Donc ça fait 16 plus 2, donc 18. 18 sur 11. Hein, et j'ai plié à 2 comme d'habitude. Donc il m'en faut 3. 3 que je vais insérer dans mon... là-dedans. Dans mon papier déco. Je cherche mes mots ce soir. Hop, il est à l'envers, pardon. On va prendre la table de pliure. De coupe, pardon. Donc, à partir du haut, j'ai pris un repère à 1 cm. À partir du haut. 1 cm du haut et 1 cm à gauche. Et j'ai tracé un pli. Un emplacement de pli. Bien sûr, de 11 cm. Hein, parce que là, j'ai une largeur de 11 cm. Hein. Donc, de 1 cm du bord. Ici, j'ai tracé un repère 11 cm plus loin. Puis, je me suis mis à 1 cm et demi par rapport au premier trait. Donc, là, il y a 1 cm, puis 1,5 et 1,5. D'accord, est-ce que je suis claire? Là, j'ai 1 cm du bord. Ici, 3. Et ici, 5. Ça y est, j'ai soufflé. Tous les soirs, ça me fait le coup. J'ai la petite piqûre demain matin, ça ira mieux. Donc, 1 cm du bord, 3 cm du bord, 5 cm. Bien sûr, j'ai tracé mon repère à 11 cm, puisque mes papiers font 11 cm dans ce sens. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais couper. Alors, le régler. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Et le cutter. Alors là, j'ai tracé directement sur le papier parce que je voulais pas être à l'envers. Donc, de mon repère de 1 cm, je trace sur une longueur de 11 cm. Là, je suis à 3 cm du bord. Pareil, je trace de mon repère sur 11 cm. Là, je suis à 5 cm du bord. Et pareil, hop, de mon repère là. Je vois pas le repère. Il est ici, pardon. Voilà. Et chaque fois en hauteur, j'ai 1 cm, 1,5 qui sépare ma cascade. Donc, je vais tâcher d'effacer mes gribouillis. Délicatement, bien sûr, on ne peut pas déchirer le papier. Voilà, ça c'est tout. Et je vais faire comme je fais d'habitude. Je biseaute, j'arrondis et je reviens. Voilà, donc j'ai biseauté mes angles et arrondi mes coins en bas. Donc comme d'habitude, je vais coller la cascade. Je commence par le bas. Voilà ce que j'ai fait là. J'ai un morceau de papier qui n'a pas été coupé. Hop, jusqu'au bout. Voilà. Hop, droite. Voilà, pareil pour le deuxième. Et la dernière.
ici. Voilà. Ça, c'est tout. Après, sur le côté, on va y mettre un rabat. Donc, c'est un rabat, un morceau de 21, si mes souvenirs sont bons. Exact. 21 cm sur 13. Donc, 21 sur 13. Donc, 21 sur 13. Ce rabat, je vais y arrondir les angles en bas. Là, je biseaute pas parce que je le collais sur l'arrière de mon papier déco. Donc, je le collais ici. Sur l'arrière de mon papier déco. Donc, je le colle à gauche. Hein. Et bien alors. Voilà, hop, je suis trop basse. Voilà, donc je le colle en haut à gauche. Sur ce rabat, j'ai fait 2 repères. C'est un morceau de 20 cm et demi, hein, pas 21, excusez-moi. Donc j'ai marqué le milieu à 10,25. D'accord? J'ai marqué le milieu à 10,25. Et à partir du bord en haut, sur le repère du milieu, j'ai marqué 3 cm. Donc ici, je suis à 3 cm et ici, je suis à 10,5. 10,25, pardon, puisque c'est 20 et demi divisé par 2. J'ai fait simplement un emplacement pour rajouter une cascade. Donc, à partir du bord, j'ai 3 cm et je trace à 3 cm des deux côtés. Donc, j'ai tracé une ligne et j'ai croisé ainsi la ligne du milieu. Voilà. Donc, je vais prendre mon rabat, mon emplacement photo. J'arrondis les coins. Je vais couper les petits angles en haut. Je vais faire une fente dans mon papier. Alors c'est pareil, c'est un morceau de papier de 16 cm sur 13. Hein. C'est toujours les mêmes pour les emplacements. Ceux qui sont dans la hauteur, ils font 18 sur 11. Et ceux qui sont dans la largeur font 16 sur 13. C'est toujours les mêmes. Toujours, toujours, toujours. Donc là, j'ai marqué mon emplacement, bien sûr. Et je vais couper. Donc j'ai 16, je vais faire des repères à 8. Donc oui, j'ai fait un petit repère à 8 ici et 8 ici. C'est mon stop cutter. Voilà. Alors vous inquiétez pas pour la table. C'est une table d'atelier. Hein. C'est pas une jolie table de salon parce qu'on m'a déjà posé la question. C'est une table d'atelier. Hein. C'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez aujourd'hui des manches debout. Donc j'avais acheté ça il y a quelques temps. Ah, ça n'a pas coupé. Si, c'est bon. J'avais acheté ça il y a quelques temps. Pour justement avoir une table de travail. J'ai pas mis mon papier déco avant. On va y mettre un papier déco. Hop. Donc il me faut un morceau de... Donc j'ai un morceau de papier de 11 sur 20 et demi. Moi la pâte de collage bien sûr. Hein. Donc 11 sur 20 et demi, pas 21. J'ai 20 et demi. On va couper un papier déco. Est-ce que j'ai assez là? Non, c'est trop petit. Je vais regarder un peu dans les chutes. C'est trop petit. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit bout?
Ouais, c'est juste. Hein. Je n'ai pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai papier entier. On va prendre un papier entier, hein, tant pis. Hein. Donc on va couper un morceau de 10,5 sur 20. Hop, 10,5. Ouais, je fais tout en direct. Hein. Comme ça, vous voyez comment je fais en même temps pour la déco. Si vous voulez faire... si vous débutez ou si vous n'avez pas d'idée. Non, j'ai 20,5. Donc ça fait 20. J'ai déjà 20,5. Voilà, le massicot là-bas. La petite chute ici. Est-ce que je rentre là? Ouais, impec. Donc je vais arrondir mes angles. Je vais le coller. Et par rapport à la fente que j'ai fait, je recouperai sur l'arrière. Faut pas refaire un calcul. Hein. Il y en aura déjà assez comme ça, vous inquiétez pas. Voilà, impec. Je vais me mettre sur l'arrière. Oui, on voit la fente. Je vais mettre le... Qu'est-ce que j'ai ma table de coupe? Là. La planche. Tac. Ah, le petit réglé, il est où? Il est là. En général, il n'est pas très loin. Donc, je vais me servir de la marque. Je vais repasser un petit coup au crayon pour la voir mieux. Pas faire de bêtises. Voilà, et on va retracer par-dessus. De toute façon, les doigts. Hein. Voilà. En général, un passage, c'est largement suffisant. Hop. Voilà, et là-dedans, hop, on va replier comme ceci. On va y intégrer la cascade. Du coup, la colle a séché. Il fait lourd ce soir. Ouh. Pourtant, c'est tard hein, qu'il est arrivé. C'est 1h, oui. Ça, c'est ce qu'il y a de bon dans les vacances. Oui, on peut se coucher alors où on veut. Ouais, je crois que je vais être un petit peu juste. Ou ça va passer. Non, je vais être un peu juste. On va recouper un petit poil. Un petit chouïaïa. Des fois, il manque vraiment juste le millimètre. Ça veut pas, hein? Si? Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, ça y est. Voilà, je devrais être pas mal. Impec, voilà. Et là-dessous, on va y mettre... j'avais prévu... Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai prévu une pochette en bas, sous la cascade. Donc, sous ma cascade, on va y mettre une pochette. J'ai la place ou pas? Donc, j'ai pris un morceau de 24 cm et demi sur 10 et j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. J'ai fait une encoche. Je vais y coller mon papier déco. Voilà. Tac. Donc 24,5 sur 10. Et j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. On encoche un petit peu.
trop profonde, mais bon. Et tout ce qu'on va y mettre dedans, ça se verra plus. Alors, après, je voulais vous expliquer quelque chose. Quand je vois les tutos des collègues, il y a de très très belles choses. Attention, je critique pas. Mais souvent, quand vous coupez vos coins, j'ai vu que vous coupiez un coup comme ça, un coup comme ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que quand on coupe droit, moi je coupe droite, donc droit. Et quand je plie, vous voyez mon angle, l'angle de mon pli, il est parfait. Il est pile poil en face. Il n'y a aucun papier qui gêne. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, mon angle est droit. Même si ma pâte de collage est un peu plus longue. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous coupez comme ça et après comme ça. Couper carrément droite, c'est quand même plus joli quand c'est comme ça. Enfin, après, on me dira, on s'en fout, c'est derrière, mais bon. Des fois, j'ai des petites manies comme ça, des trucs que j'arrive pas trop à saisir. Voilà, donc je suis allée chez Action ce matin, pardon. Donc je suis d'abord allée chez Action à Vauvert. Donc il n'y avait rien, comme d'habitude. Non, pardon, je suis d'abord allée chez Action à Latte. J'ai fait des kilomètres ce matin, mais j'ai cherché quelque chose de particulier, j'ai rien trouvé. Puis après, je suis allée donc à Vauvert, forcément par la route de la mer. On rattrape Vauvert. J'ai rien trouvé non plus. Et puis je suis allée à Nîmes. J'ai dit, bah, écoute, puisque tu es sur la route de Nîmes, autant y aller. J'y vais rarement, hein, parce que d'abord, c'est pas à côté quand même. Et bien, j'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai pas été au grand, hein. J'ai été à Nîmes Saint-Césaire, on appelle ça. Hein. Donc j'ai été là, c'est un tout petit magasin. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc j'ai trouvé les 2 blocs de papier comme ça. Puis après j'ai trouvé le... Je suis pas droite, faut que je me remette droite. J'ai l'impression que j'ai pas collé droit. Et ça me plaît pas du tout. Aïe, ça de travers comme ça. Il n'y a aucune raison pour que ce soit de travers. Hein. Voilà, c'était collé de travers. Voilà, donc j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des blocs de papier noir, blanc, craft. Et j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé encore? J'ai trouvé donc les papiers, j'ai trouvé du ruban, de la dentelle. J'ai eu un plein sac pour 22 €. Alors, j'ai trouvé de la colle. Alors, la colle a un peu augmenté, les papiers aussi, alors, entre 10 et 8 centimes, mais bon. Au prix de revient, on va pas pleurer. Hein. Donc, ça pour la page numéro 2. Hein. Donc, on verra le système d'attache après. Je pense que je ferai pareil. Je mettrai certainement peut-être une petite cordelette ici qui passe derrière, qui sera cachée. On verra après. Donc, on a fait un rabat, un emplacement photo sur un rabat, que j'ai pas d'ailleurs scotché là sur l'arrière. Je vais le faire tout de suite parce qu'après, j'ai oublié. Même si je vais y mettre du papier déco, j'aime bien renforcer un peu. Puis, on a fait une cascade, donc dans ce sens, avec une pochette. Donc, ça, c'est la page numéro 2. On en est à 40 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre la vidéo en ligne et je vous retrouve après pour la page numéro 3 et 4. À tout de suite. Merci.